que ça vous dirait de faire aujourd'hui une petite rétrospective de l'année 2024 et faire un point sur les sorties des Sims 4 et me dire en gros quel pack vous avez acheté, lesquels vous avez aimé, lesquels vous ont déçu. Et après on passera peut-être à ce qui se passe pour 2025. On a déjà une laundry list, donc une liste des résolutions de bugs qui est sortie. Et avec ça, un petit leak ou deux, ou peut-être même 3. Donc on en parlera vite fait à la fin de la vidéo pour ceux qui n'ont pas envie de spoil. Ils regarderont pas la vidéo jusqu'à la fin, puis voilà. Donc en début 2024, on a eu le kit style gothique et château de caractère qui sont sortis en mois de janvier. Ensuite, on a eu un kit d'objets création en cristal. Donc j'ai fait une mini tier list entre guillemets, parce que je trouve ça nul, le en rouge, oh j'adore, il faut absolument l'avoir. Non, il n'y a aucun pack des Sims qu'on doit absolument avoir, déjà. Ensuite, il y en a qui vont nous parler plus que d'autres, et suivant nos goûts et tout ça, on va les utiliser, certains plus que d'autres. Donc en catégorie, moi j'ai plutôt mis à une influence sur toutes mes parties. Je trouve ça hyper important quand même d'avoir des packs qui ont une influence globale sur les jeux. Alors je sais bien sur les kits, bon c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Est-ce que je l'utilise souvent ou pas? Donc ça c'est plus pour les kits et tout ça. Bien, mais que dans certaines circonstances, c'est-à-dire que vraiment, c'est des kits, généralement, qu'on va utiliser que ponctuellement dans certains cas précis. Et j'ai pas acheté, parce que voilà, je suis un random comme vous. J'achète tous mes packs, tous mes kits, et donc je n'ai pas la bourse à Rothschild, et donc forcément je n'achète pas tout, et donc je fais des choix. Et clairement, moi, on va commencer par ça. Ce qui ne m'intéresse pas du tout, presque pas du tout, qui est vraiment juste du bonus. J'aime bien en vrai, mais je vais garder mon argent pour autre chose. Et clairement, c'est pas ce qui va m'intéresser en priorité. Donc, c'est tout ce qui est créer un Sims. Donc déjà, tout ce qui est kit de vêtements, vous savez très bien que ça va aller dans « Je n'ai pas acheté ». On va commencer par le kit gothique. J'ai vraiment failli craquer pour celui-là. Il m'a vraiment fait de l'œil. Du coup, il est à 5€. Je suis au Canada, moi, donc j'ai les prix en dollars. Ensuite, donc le créer un sim, forcément. Il y a vraiment des vêtements et tout ça qui sont super cool. Et j'ai vraiment failli craquer sur celui-là, il m'a vraiment donné envie. Mais comme je vous l'ai dit, je fais des choix. Je l'ai trouvé vraiment pertinent et je pense qu'il peut vraiment plaire à certaines personnes. Le prochain kit, c'est château de caractère. Donc celui-là, vous vous en doutez, c'est de la construction, je l'ai acheté. Je vais le mettre dans « Je l'utilise souvent ». On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc voilà, château de caractère. Donc encore un kit à 5€. Et ce qui est vraiment agréable en fait dans ce kit, c'est qu'il est vraiment complet. Il y a vraiment tout pour faire une bonne construction. Les fondations là, superbes, je les utilise souvent. Le sol, je l'utilise souvent. Le mur, je vais l'utiliser souvent. Les escaliers en pierre, c'est toujours utile. Après, forcément, il y a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques à un château. Genre la herse, là, c'est sûr que je l'utilise pas tous les jours. Et j'aime bien qu'ils aient vraiment fait que construction. Il n'y a pas de mode achat. Ensuite, je sais plus, en février ou quelque chose comme ça, on a eu la sortie d'un kit à 10€. Donc création en cristal. Et alors celui-là, je pense que je vais aussi le mettre dans « Je l'utilise souvent ». Et en fait, ce kit pour 10€, il est super bien équilibré en fait entre créer un Sims, le mode achat et le gameplay. Il y a tout qui est cohérent. Le créer un sim est vraiment super joli, je l'aime beaucoup. Donc il y a vraiment beaucoup de choses quand même. Plus tous les bijoux qui peuvent être créés.
c'est assez impressionnant au final. Le mode achat, c'est tout à fait mon style, les couleurs sont hyper raccord avec d'autres packs et elles se mélangent vraiment bien. Donc ça c'est super important. La bibliothèque, elle est magnifique. La table basse et le petit guéridon là que j'utilise beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé chez la famille, dans le manoir de la famille gothique. Donc voilà. Et enfin, le gameplay est vraiment sympa si on s'intéresse un peu à la compétence gémologie. Ensuite, on continue avec le kit mode urbaine qui était à 5 € aussi et que je vais mettre dans je n'ai pas acheté, mais en plus de ne pas l'avoir acheté, ce contenu ne me touche pas du tout. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et voilà à peu près le contenu. En plus, alors je sais pas si ça fait vraiment... ça met vraiment en valeur, peut-être avec des variances de couleurs, il y a des choses qui sont plus sympathiques que d'autres, mais là, vu comme ça me donne vraiment pas envie. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont contents de ce kit et qui l'ont trouvé chouette, mais en tout cas, je ne suis pas la cible, apparemment. Après, il y a des choses jolies, hein. En même temps que mode urbaine, nous avons le kit Fête Parfaite qui est sorti. Et donc là, c'était le petit kit de construction. Et je vous avoue que j'ai été un peu déçue. Moi, la fête dans les Sims, c'est pas ce que je fais le plus non plus. Et je me suis pas précipitée dessus, j'avoue. Généralement, les kits à 5 €, bah, je les achète pas le jour de la sortie, mais bon, le lendemain, le surlendemain, je suis pas hyper pressée. Mais je les achète assez régulièrement, assez rapidement, parce que de toute façon, ils sont jamais en promo. Donc, je me dis pourquoi attendre, c'est que 5 €, c'est le but. Donc, généralement, je me fais bien avoir sur ça. Mais celui-ci, j'ai mis beaucoup de temps à l'acheter. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc clairement, qu'est-ce que j'utilise assez régulièrement là-dedans? Il y a la petite station là de musique qui est vraiment super sympa, la platine vinyle et tout ça. Ça c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Le petit bar qui est très joli. Et après j'imagine que tout ce qui est néon, paillettes, tout ça c'est vraiment sympa, mais... je l'utilise pas plus que ça, et j'aime beaucoup la télé, elle fait très moderne, on dirait une Philips Hue, j'aime bien. Donc je l'utilise aussi. Voilà, la piste de danse transparente, j'y pense jamais, c'est vrai. C'est pas un must-have. Donc, je vais le mettre dans bien, mais dans certaines circonstances. Ensuite, nous avons eu une deuxième partie de l'année avant l'été, je crois. Enfin, jusqu'en été, parce que Amour Fou est sorti en juillet. On a eu donc du coup le kit Bistrot Charmant, Rivera Italienne et Amour Fou en pack d'extension. On va commencer avec Rivera Italienne. Donc Rivera Italienne, moi j'aime beaucoup. Les objets sont super beaux. J'adore les rideaux, l'arche elle est trop belle. Enfin, il y a vraiment plein de choses super utiles. Là, le carrelage, ça j'adore. Mais au final, je me retrouve à pas l'utiliser autant que ce que je pensais que j'allais l'utiliser. Donc c'est sûr que si vous jouez avec beaucoup l'extérieur, les piscines et tout ça, je le recommande vraiment et c'est vraiment très beau. Donc je vais mettre Rivera Italienne dans... Ah, ça va être compliqué, il est un peu entre les deux. Je vais le mettre dans bien, mais dans certaines circonstances. Mais mieux que de fait là. Ensuite, on a Bistrot Charmant. Ça a été vraiment mon petit coup de cœur. Donc voilà, petit pack vraiment magnifique. Il y a juste la petite lampe là que j'aime pas trop. Mais sinon, le reste, j'aime trop. Je l'utilise beaucoup plus que ce que je pensais.
Je pensais vraiment que j'allais créer un petit bar, une petite pâtisserie avec, et que en lieu communautaire, et qu'après ce serait fini, je l'utiliserai plus. Mais en fait, la machine à café dans une maison, elle marche très très bien. Il y a les petits meubles comme ça là, les petits vaisseliers. Ça marche très très bien dans une salle à manger. Les petits fauteuils de bar, ils marchent très bien à la maison aussi. Et surtout, ce que j'utilise beaucoup, c'est ça quoi, c'est le sol et le mur. J'ai utilisé beaucoup dans la maison des gothiques aussi que j'ai fait. Ah oui, et puis il y a les tableaux là. Oh, ils font rétro, c'est trop trop bien. Ils sont vraiment très beaux. Non mais regardez-moi cette petite place de café là. Mais pour moi, ça va être un je l'utilise souvent. Ensuite, nous avons le pack Amour Fou, qui est un peu le flop de l'année de mon côté. Je l'ai pas acheté. J'aime pas le mode de construction et achat. C'est on va dire, le principal qui me fait acheter un pack en général. En plus, au niveau gameplay, j'ai trouvé que ça apportait pas grand chose. Voilà, en plus j'ai entendu, il y a eu des retours comme quoi certaines personnes trouvaient que c'était plus difficile du coup d'avoir des relations entre Sims ou de garder des relations stables, et que du coup certains joueurs étaient un peu embêtés avec ça. Donc bon, je suis pas mécontente de pas l'avoir acheté celui-là. Je trouve le mode construction et achat, ça me plaisait pas trop, c'était pas des genres qui me touchent énormément. Il y a juste peut-être cette arche là que j'aime bien et j'ai plusieurs fois j'y ai pensé en me disant ah cette petite arche là je l'aurais bien mise ici, je l'aurais bien mise là. Mais bon, un pack à 40 € pour une arche, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Voilà, le créer un Sims, déjà que je me sens pas très concernée par le créer un Sims, mais alors là, il n'y a rien qui m'a marqué. Même s'il y a plein de choses très jolies. Je m'en passe très bien. Donc voilà, et après pour ce qui est du gameplay, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir l'application de rencontre. Donc Amour Fou dans Je n'ai pas acheté. Je pense que je vais attendre un bon moins 50% sur celui-là. Le prochain kit, c'est Chambre d'enfant enchantée. Donc ça, c'est un kit un peu particulier parce que c'est une collaboration avec un créateur de CC. Donc c'est Sixam CC. Voilà les objets qu'il y a dedans. Ce kit est vraiment magnifique. Alors il est un peu très ciblé pour les enfants et tout ça, et un peu avec des objets vieillots. Enfin, qui font style vieillot. Mais franchement, moi j'aime bien tout ce qui est vieillot. Il y a des petits objets qui peuvent très bien aller même dans une chambre moderne. Là, les petits cubes là, ça, on n'avait que celui du jeu de base depuis le début. Depuis 10 ans, les bambins assemblaient les mêmes cubes. Et là, enfin, on en a d'autres. C'est chouette. Il y a quoi qui va bien un peu partout aussi. Il y a le petit mobile là à mettre au-dessus du lit, ça c'est pareil. Les petits cadeaux photos sont très jolis. Et la petite peluche, je la vois pas là. Il y a une petite peluche, celle-là là, qui est vraiment sympa, qui va partout. Elle est encore là. Du coup, si vous achetez ce kit, vous pouvez utiliser le code créateur de Sixam CC. Donc pour ceux qui savent pas, les codes créateurs, ça se rentre dans la section code promotionnel. Alors vous, ça vous fait pas de promo, mais ça donne un pourcentage aux créateurs de contenu. Et du coup, Sixam CC, il a créé le kit, donc c'est chouette de récompenser son travail en entrant son code créateur. Donc moi, dans Chambre d'enfant enchantée, je vais mettre dans je l'utilise souvent. Ensuite, en même temps, est sorti le kit Atelier d'artiste, donc encore un kit à 5 €. Alors, je dirais que le monument phare de ce kit, c'est la table de bricolage. Enfin, c'est comme les petits cubes.
Enfin, on en a une autre que celle du jeu de base. Elle est vraiment super jolie. Enfin, il y a tout qui est vraiment très joli en fait dans ce kit aussi. C'est pareil, c'est très ciblé sur un thème en particulier. Mais il y a quand même quelques petits objets qu'on peut utiliser à droite à gauche. J'ai pas encore fait de studio d'artiste, moi personnellement, avec ce kit. Mais j'ai déjà utilisé la petite fleur, là, la petite composition avec les pommes et le vase, enfin la cruche. Je l'ai déjà mis sur une table. Là, la petite échelle, je l'ai mise dans la bibliothèque des gothiques. Et franchement, ça donne trop bien. Si vous faites souvent des Sims qui font la compétence peinture, parce que c'est vrai que c'est quand même une des premières compétences qu'on farme quand on commence à jouer aux Sims. On fait juste des peintures, ça rapporte vite de l'argent, la compétence elle augmente rapidement, c'est facile. Tout le monde a fait carrière artiste en jouant aux Sims. Donc je trouve ça... c'est dommage que ça arrive si tard presque. Enfin, on arrive sur les 3 derniers. Donc on a encore un kit pour le créer un Sims et un kit d'objets. Le kit soirée pyjama, donc c'est un kit particulier vu que c'est une collaboration. En fait, c'est même plus que ça, c'est une créatrice ou un créateur de contenu, donc en l'occurrence Trillic pour soirée pyjama, qui a créé directement CCC. Enfin, c'est ce contenu. Donc voilà ce qu'il y a dans le kit. Donc c'est du créer un Sims. Moi je suis pas du tout la cible encore une fois, surtout sur les pyjamas. Mais bon, si vous faites souvent des soirées pyjama avec vos Sims, voilà qui donne de la diversité sur quelque chose. C'est vrai que les pyjamas, on n'en a pas 1 million non plus dans les Sims. Donc ça peut amener un petit complément sympathique. Donc moi le kit soirée pyjama, c'est je n'ai pas acheté et je n'achèterai pas tout de suite je pense. Mais par contre n'hésitez pas si vous êtes intéressé d'avoir plus de pyjamas dans votre jeu, et ben utilisez bien le code créateur de Trillic. Pour finir avec le dernier kit de l'année. On en a eu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Le 10e kit de l'année, donc Salon Rétro. Donc Salon Rétro est un kit qui a été entièrement conçu par Michunouson. Donc encore une fois, je vous encourage à utiliser le code créateur de Michunouson si vous voulez acheter ce kit. Donc c'est encore un kit à 5 € et j'aime vraiment beaucoup ce kit. Donc voilà, trop bien le fait qu'il y ait bien le canapé, la causeuse et le fauteuil. Là on a des petits meubles pour le salon qui s'agencent comme on veut. Les lampes, elles sont toutes assorties, on a toute la gamme. Les petits interrupteurs là, trop bien, j'adore. Voilà, si vous aimez bien les intérieurs style années 70, ce kit est pour vous. Donc malheureusement, moi je vais le mettre dans « Je n'ai pas acheté ». Et pour finir, nous avons le pack « À la vie, à la mort ». Donc le pack d'extension « À la vie, à la mort » qui coûte 40 € et que nous n'attendions pas du tout. Amour fou, moi je l'attendais pas non plus. Et je me suis dit... Aïe, qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme contenu pour 40 € juste avec le thème de l'amour? Alors que quand on a annoncé À la vie à la mort, je me suis dit ah ouais, il y a vraiment des choses à faire. Et je trouve qu'on retombe bien dans l'ADN des Sims avec des choses un peu farfelues et en même temps, je sais pas. Faire le métier de faucheuse, c'est quand même trop bien. C'est quand même une idée de ouf. La réincarnation, je trouve ça super. Le système de parcours de vie, je le trouve vraiment excellent. Le fait qu'on puisse faire des cimetières, tout ça. Enfin bref, il y a tellement de choses à faire dans ce pack, c'est fou quoi. En plus, le mode construction et objet est super beau. Le créer un sim, j'ai pas encore trop utilisé, hein.
mais clairement il est vraiment joli aussi. J'aime bien les vêtements rétro un peu glauques comme ça, là, ça va vraiment bien. En plus, on en a vraiment pour tous les âges, je trouve. Ils ont vraiment pensé à tout le monde, donc c'est bien. Je ne vais pas faire l'éloge de ce pack pendant 107 heures. Clairement, pour moi, il a déjà une grosse influence sur toutes mes parties et c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette année. Donc je vais le mettre dans « a une influence sur toutes mes parties ». Donc voilà pour ma tier list de 2024. Donc j'ai au total acheté un pack d'extensions, un kit d'objets et 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rikikits. Donc du coup j'ai calculé et j'en ai eu en tout pour 80 €. Sachant que si vous avez acheté tout au long de cette année, vous en avez eu pour 140 €. Donc ce qui fait une moyenne de 6,6 € par mois que j'ai dépensé dans les Sims. Donc je pense que ce qu'ils visent à faire, ce que EA veut faire avec ces petits kits, c'est clairement ça, nous faire dépenser de l'argent un petit peu tout au long de l'année et qu'on ait une moyenne à peu près de ça, de 5 € par mois dépensés par personne qui joue aux Sims. Donc clairement, ce business model marche avec moi. Donc dites-moi si vous aussi, vous avez un peu... si vous aussi, c'est à peu près ce que vous dépensez par mois dans les Sims. Ou est-ce que c'est moi qui suis vraiment un bon pigeon? Ok, donc maintenant on va parler des leaks et des annonces de sortie pour ce début d'année. Donc déjà, les Sims ont sorti la laundry list, enfin la liste de résolution de bugs pour ce début d'année. Donc je pense que ce sera la mise à jour aura lieu mardi prochain, je suppose. Donc du coup, je vous laisse le lien dans la description si vous voulez aller lire la liste. Il y a des petits bugs ici et là qui sont résolus un peu sur tous les packs. Genre, je savais pas qu'on gagnait de la compétence fitness quand on nettoyait la litière de ses chats. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a des petites choses comme ça qui ont été résolues. Ensuite, du coup, avec ça, on a eu des leaks pour les 3 kits qui vont sortir. Donc je vous mets les images qui circulent en ce moment. Donc le premier kit, Comfy Gamer. Donc ça, ce serait une collab avec Lil Simsi. Donc je pense que c'est plus centré sur des objets, donc avec bureau, ordinateur, chaise de gaming et ce genre de choses. Les deux autres kits ont l'air d'avoir un thème un peu commun, c'est-à-dire se divertir, avoir sa petite pièce à soi pour se retrouver, se recentrer sur soi-même, petite pièce confortable pour se détendre. Donc du coup le deuxième kit ce serait Secret Sanctuary. Donc là il y aurait plutôt des objets luxueux avec de la mode italienne. Alors des kits qui mélangent les deux. Comment Du coup, pour avoir les objets du mode achat, je vais être obligée d'avoir des objets du Créer un Sim avec. Donc du coup, mode italienne, pièces cachées pour se relaxer. Ensuite, le troisième kit, ce serait la Casanova Cave. Donc la grotte de Casanova. Donc pareil, ce serait un lieu pour se recentrer sur soi-même. Donc là, plutôt un délire plus masculin, de ce que je comprends. Donc il y aurait plutôt un kit féminin avec le Secret Sanctuary qui serait donc dans le luxe et la mode italienne, féminine plutôt. Et du coup le Casanova Cave qui serait donc plus masculin forcément, Casanova. Donc un lieu moderne, lieu de divertissement avec la grosse télé, comme voilà. Donc de la mode masculine, un bar stylé,
une table d'appoint pour prendre le café, et du coup une atmosphère assez moderne, que ce soit pour jouer aux jeux vidéo ou bien pour accueillir votre date. Voilà. Donc j'imagine qu'on va avoir des news bientôt et que les kits vont sortir sûrement la semaine prochaine. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires et je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Bye!